ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Église avec grand E, parlant de toutes les communautés chrétiennes, mais même malgré la position du nom que nous avons, on se rend compte qu'il y a des choses contraires aujourd'hui qui se font dans nos différentes églises. Et j'ai dit, à commencer déjà même par dans le corps pastoral. Et nous avons pris pour test de base le livre d'Ézéchiel, faisant comprendre que le temple dans lequel Salomon avait bâti à l'intérieur du temple, dans le parvis où se passait l'autel et les différents endroits, il y avait des idoles qui étaient faites qui créaient la jalousie de Dieu. Aujourd'hui, de nos jours, il y a également ces différentes choses qui prévalent dans nos différentes communautés. Et pour votre information, je crois qu'il y a 6 ans, si je me rappelle jour pour jour, en revenant de la Côte d'Ivoire, étant en Côte d'Ivoire, j'ai fait partie d'une, je peux dire, d'une association. Je ne peux pas dire l'église parce que c'est une fédération. J'ai donné mon nom et je suis venu en France en 2006. Quelque chose s'est passé, c'est que quand je suis retourné, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres de l'église mère Abidjan, venant de l'Inde. Et ce courrier, il était écrit, on avait fait une proposition pour obtenir la puissance de Dieu. Pour obtenir une puissance, je ne veux pas dire de Dieu, afin que j'aie la popularité, la notoriété, qui se paie des choses avec moi. Je me suis arrêté, je me suis posé une question. Comment ont-ils pu connaître mon nom en entier? C'est-à-dire Bellegarde Jean-Yves Arsène. J'ai toujours mis Yves Bellegarde. Mais dans cette fédération-là, j'ai donné mon nom en entier. Et quand je suis revenu, que j'ai reçu le courrier, ça m'a interpellé. J'ai dit bien depuis 2006 ou 2007, si je ne me trompe pas. J'ai pris le courrier, je l'ai lu à l'église, en Côte d'Ivoire. Je leur dis, aujourd'hui, vous courez un peu partout, soit à cause du spectaculaire, le spectacle qui se fait, soit à cause du monde qui peut se trouver dans une communauté. Mais vous ne pouvez pas comprendre d'où vient, ou bien quelle est la source de toute cette attirance. J'ai pris le même courrier et je suis venu ici, en ce moment dans la salle 21. Je l'ai lu publiquement. J'ai fait passer le courrier pour faire comprendre que nous avons des gens ici, que ce soit ici, comme en Afrique, qui ne sont pas des dieux. Et nous sommes dans un temps, et ce temps-là, il est délicat, parce que la Bible nous dit que beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses, ou alors de voir. Ils vont faire des miracles, au point même de séduire, s'il était possible, les aimés. Donc, après analyse, je me suis rendu compte que ça ne pouvait être qu'au sein, ou bien le groupe de la fédération. Parce qu'à l'intérieur, il y a certainement un membre. Et pour pouvoir atteindre notre niveau, il faille qu'il introduise quelqu'un d'autre. Donc cette proposition, je peux accepter. Si j'acceptais lui monter en grade. Mais en tant que pasteur. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup aspirent à la notoriété, mais sans Dieu. Donc je vais interpeller chaque personne avant de rentrer dans ma prédication. Ce thème que nous sommes en train d'aborder, on n'est pas juge, mais nous présentons la vérité de la parole afin que chacun puisse être disposé et faire attention là où il met le pied. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Il faut qu'on retourne au commencement. Et le premier mot
qui ont introduit le Nouveau Testament, c'est la repentance. J'ai brûlé le courrier publiquement et j'ai décidé de servir Dieu comme c'est. Donc je vais attirer votre attention ou dire à quelqu'un, si tu veux servir Dieu, tu peux ne pas être compris. Tu veux servir Dieu, il y a des propositions qui seront faites. Parce que l'ascenseur et les escaliers sont deux niveaux différents. Mais on finit par atteindre toujours le même niveau. Mais l'ascenseur ne peut pas avoir coupé le courant. Tu peux commencer et puis t'arrêter. J'ai décidé de prendre les escaliers. Et je vais vous entraîner dans cette marche parce que vous n'êtes pas appelé à échouer. Alléluia. Et je vous ai dit ici que, par révélation, il y a 98%, je le répète encore, parce que j'ai dit à celui qui filme mes cassettes, qui fait le montage, de les présenter sur le net. 98% des pasteurs qui vont en enfer. Alors toi qui m'écoutes, si tu es aussi pasteur, range-toi. Je veux aujourd'hui ouvrir une deuxième page par rapport à notre séminaire, parce que nous avons débattu, nous avons parlé de tout ce qui se passe dans l'église et attirer l'attention de chaque personne sur ce que chaque personne doit faire pour atteindre Dieu. L'Ancien Testament était, le Nouveau Testament devait être introduit. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu un homme qui a porté un nom, Jean-Baptiste, qui était le pont. Le premier message qu'il a fait sortir, répentez, car le royaume de Dieu est proche. Jésus vient, le premier message, quand il commence, il parle aussi de repentance. Les apôtres, repentance. Jusqu'à ce que ça arrive à notre temps. Aujourd'hui, le message de la repentance a été mis de côté. Nous parlons plus miracle, ce qui est bon, parce que Dieu est le Dieu du miracle. Je ne peux pas, moi-même j'aime le miracle, la preuve, on a prié tout à l'heure. Mais la chose qu'on a cherché essentielle, c'est d'être toujours en connexion avec Dieu, ne pas perdre l'essentiel, notre attache au Seigneur. Alléluia. Donc nous avons débattu et aujourd'hui nous voulons ouvrir la parenthèse sur ce que c'est que la repentance en tant que telle. Parce que la repentance nous approche de Dieu, la repentance nous donne accès à tout ce que Dieu nous a révélé. Autrement dit, Jean-Baptiste, pour que le peuple puisse atteindre le royaume des cieux, leur demande de se repentir. Donc s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas accès. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Et qui est le royaume des cieux? C'est le Seigneur lui-même. Parce que le ciel sans Jésus n'est pas le ciel. Or, je peux dire un foyer sans l'époux, on ne peut pas parler mariage. Or, il allait nous préparer une place. Ça veut dire que, de telle sorte que lorsqu'il aurait fini de nous préparer cette place, il reviendra pour nous prendre. Qui viendra-t-il prendre l'église? Mais sans tâche, mérite. Alléluia. Qu'est-ce qui pourra polir ta personne et te permettre d'avoir accès? C'est le mot repentance. Alors parlons repentance. Alléluia. Nous allons prendre le livre dans le livre de Romains, le chapitre 1, à partir du verset 18. Le livre de Romains, le chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré
et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Alléluia. Quand je lis ce texte, mon esprit est attiré. Parce que connaître la vérité est une chose. Ne pas transmettre cette vérité-là est un danger. Parce que la Bible attire notre attention sur ce fait. C'est les gens qui ont connu Dieu, qui ont connu la vérité de Dieu. Et la Bible dit que le connaissant en tant que Dieu, parce que ce qu'il est, n'a pas eu besoin de se faire connaître. Parce que quand on regarde le ciel, on regarde la terre et tout ce qui a été créé, on sait que derrière chaque objet, il y a un créateur. Alléluia. Quand je regarde cette chair, je sais qu'il y a un créateur de cette chair. Quand je regarde cette maison, je sais qu'il y a le créateur de cette maison. Il y a l'architecte, il y a les maçons et tout. Quand je regarde également un être humain, je sais que l'être humain aussi est un créateur. Donc quand on regarde tout ce qui est sur cette terre, on reconnaît qu'il y a un Dieu. Mais malgré qu'ils aient connu qu'il y a ce Dieu-là, ils ont décidé, non seulement de connaissant cette vérité, de ne pas pouvoir la transmettre. Et Dieu dit c'est un danger, il y a la mort derrière. Moi, je refuse de mourir. Pas mourir pour rencontrer le Seigneur, mais mourir dans le sens de rester éternellement là où il ne faut pas. Alléluia. Et l'approche qu'on peut avoir, c'est que malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu, pour leurs actes qu'ils ont posés, les a livrés au penchant de leur cœur. Ils vont commettre des choses abominables. Dieu voit, mais il ne peut plus rien parce que l'acte qu'ils ont posé, ça va nécessiter un retour au Seigneur pour avoir la bénédiction. Mais ce retour au Seigneur-là, c'est un acte qu'on doit poser. Si tu veux, c'est un des éléments qu'on doit mettre en place. C'est ça qu'on appelle la repentance. Alléluia. Et je vais parler repentance parce que c'est capital pour nous. Mais je ne peux pas parler repentance sans toutefois dire ce que la repentance n'est pas d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on a une notion négative de la repentance. Beaucoup pensent que la repentance est ceci ou cela. Parlons un peu de ce que ce n'est pas d'abord. Et je souhaite que chacun puisse énumérer, prendre note. Je vous ai dit que nous sommes à l'école de Dieu. Écrire est une chose. On n'a pas la mémoire pour pouvoir tout retenir forcément. Alléluia. Je dis Alléluia. La repentance, ce que ce n'est pas un conseil, ni une option, mais c'est une nécessité et une condition. On parle de nécessité parce que c'est ce qu'il te faut. On parle également de conditions parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir autre chose. Ce que la repentance n'est pas, ce n'est pas un acte d'expérience isolé dans notre vie passée. Mais c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Ce n'est pas parce que tu t'es repenti hier que tu vas t'appuyer sur hier. Mais ta vie de chaque jour ce mot-là doit s'exprimer. Alléluia. Ce que la repentance n'est pas, c'est que c'est le remords ou bien le regret à cause des conséquences de nos actes. En fait, si je regrette sans qu'il y ait un suivi ou une suite, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut regretter d'avoir giflé quelqu'un d'autre. Mais
on ne voit pas l'objectif en lui-même, ça y est, mais il n'y a pas une suite. Quelqu'un m'écoute? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est que la repentance que Dieu demande n'est pas seulement un rapport avec le péché. Je vais développer cela tout à l'heure. Parce que nous pensons que se repentir, c'est forcément quand on a péché, quand on fait le péché, on se repent. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas forcément un rapport avec. Il y a au-delà de ce que je vais dire. Ce que je veux dire, la repentance n'est pas le fait d'arrêter quelque chose, comme beaucoup de personnes le pensent. Arrête de voler. Arrête arrête l'adultère. Arrête de ceci. On a pensé qu'arrêter la chose est une chose. Mais si tel est le cas, avant d'arrêter, il faut d'abord au préalable qu'il y ait en toi-même le mal, ou alors le regret, ou alors certaines attitudes avant de poser l'acte. Sinon, ça va devenir un rituel. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme la religion, c'est un peu comme, comment on appelle ça, le légalisme. Parce que le légalisme, c'est quoi? Écoutez-moi, bien. Je peux être avec lui, je peux faire du mal à cette personne, mais l'acte que j'ai posé a besoin forcément que je sache que j'ai fait mal. Mais si je ne vais pas vers la personne pour lui dire ou alors pour exprimer mon désarroi, il ne peut pas avoir répondant. Quelqu'un me comprend? Donc, on pense que c'est parce que j'ai fait mal, certes, mais si, quelque part, je me limite à ne pas vouloir taper, ou alors faire mal, je peux avoir l'envie. C'est un mode de vie. Mais à cause des conséquences de ce que j'ai posé, je décide de ne pas le faire. Or, décider de ne pas le faire, c'est une chose. Mais arrêter de le faire parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, c'est une autre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vais développer cela tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? Voilà pourquoi c'est un peu comme la religion. Tu peux t'asseoir. C'est un peu comme la religiosité ou bien le légalisme. Aujourd'hui, il y a parlé français. Ça peut aller? Ça peut aller? Parce que le légalisme, c'est quoi? C'est le souci de respecter minutieusement la loi. Je respecte. Mais on peut respecter quelque chose à cause des conséquences. Si je pêche, je vais aller en enfer. Ou bien, si excusez-moi l'expression, si je pose un acte, je commets l'adultère, je peux avoir le sida, excusez-moi l'expression. D'accord? Bon. Mais, donc j'ai peur des conséquences, mais je n'ai pas peur de l'acte. Donc c'est parce qu'il est fait, ça va m'arriver que. Or, si je n'aime pas la chose, c'est une autre chose. Si je lui dégoûte la chose, c'est une autre chose. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc vous comprenez que beaucoup pensent que c'est arrêter. Voilà pourquoi je dis, le légalisme, c'est quoi? C'est le souci de respecter minutieusement la loi. Si ça se limite là, il y a un danger. Quelqu'un m'écoute? La religion, c'est quoi? C'est un ensemble de croyances, de dogmes ou de pratiques qui établissent un rapport entre l'homme et le divin, ou alors le sacré. C'est-à-dire qu'on met en place certains modes de vie ou bien certains actes qu'il faut poser pour. Je vais aller plus loin pour exprimer un peu le mot en lui-même, religion. La religion sort du mot religare, qui veut dire quoi? Le monde avait perdu Dieu. Et Dieu a mis en place certains actes à poser pour se rattacher à lui. Mais on s'est rendu compte que le monde a posé ces actes, mais ils n'ont pas pu réussir. La preuve, les 10 commandements, il y a eu toujours des erreurs. Ok? Donc, Dieu va établir un autre système. C'est que les gens cherchaient à aller vers Dieu. Dieu maintenant va chercher à amener l'homme, à amener Dieu vers l'homme. Christ. C'est ce qu'on appelle le christianisme. C'est un mode de vie. Ce n'est pas une religion. Quelqu'un m'écoute? Je vais pousser un peu plus loin. Donc, si tel est le cas, c'est quoi au juste ce que c'est que la religiosité? La religiosité, c'est une attitude religieuse d'engagement dans une religion. Qu'est-ce que j'ai dit? Alléluia. J'ai dit quoi? Une attitude. Ok. J'ai cru que vous ne me suivez pas. Donc, si vous comprenez, c'est une attitude religieuse, mais sans engagement. Je viens. Mais un engagement va nécessiter une action ou un investissement dans la chose. Parce que si je me limite seulement à être religieux, je pars. Mais si je vis la chose, c'est une autre chose. Alléluia. Donc si tu es religieux,
Tu vas suivre les règles. On vient à l'église le matin, on fait ceci, on fait cela. Mais si je me limite à ce mot, je ne peux pas poser l'acte qu'il faut pour me rattacher à Dieu. Donc je ne peux pas reconnaître ce que je suis, ou ce que je fais, ou ce que je peux créer. Ça peut créer une barrière entre la grâce, la bénédiction, et puis ce qui s'ensuit. Alléluia. Amen. Se repentir, c'est quoi alors? Se repentir, c'est commencer à croire en de nouvelles choses. Alléluia. Je dis bien, se repentir, c'est croire en de nouvelles choses. Ce qui va nécessiter une approche de Dieu, mais avant qu'on ne s'approche, il y a ce qu'il faut faire. Pourquoi je dis ces choses? Parce que tu peux arrêter de faire quelque chose, sans toutefois décider de changer. Au-delà de ce que je vois quelque chose d'autre derrière. Mais ce que je vois ici doit d'abord attirer mon attention pour voir le mal dans ce que je suis, dans ce que je baigne, pour aspirer à avoir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire changer, poser un acte pour entrer dans un autre domaine, une autre sphère de ce que Dieu me réserve. Est-ce que vous me comprenez? C'est un peu... Qui me comprend? Voilà. Tu es franc, mon fils. Viens t'asseoir devant. Viens devant. Viens, fils. Tu ne comprends pas, non? Qui a dit qu'il ne comprend pas? Tu as dit que tu ne comprenais pas? Tu as levé la main. Ah, tu n'as pas compris? Donc j'ai dit, c'est se repentir. Le repentir, c'est quoi? C'est que tu peux arrêter de faire quelque chose sans toutefois poser l'acte qu'il faut penser à quelque chose de nouveau. Je peux échouer. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'arrêter parce que l'autre arrête. J'ai décidé de vivre ma vie sans toutefois aspirer à quelque chose de nouveau. Il y a ce qui est nouveau et il y a ce qui est ancien. Tant que tu ne fais pas abstraction ou alors tu ne cherches pas à quitter l'étape dans lequel tu es, tu ne peux pas accéder au nouveau. Donc ça veut dire que avant que tu ne penses nouveau, tu vois ce qui est meilleur devant pour pouvoir avancer. Sinon je reste. Se repentir, c'est abandonner sa vieille façon de penser. Parce que la pensée est créatrice. La pensée incite. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant qu'elle ne parle et s'exprime, il y a d'abord la pensée. Il n'a pas dit que c'est de l'abondance de votre intelligence. Mais c'est le cœur. Ça veut dire que le cœur est le centre d'opération de l'esprit. Les deux entités, Dieu et Satan, luttent le cœur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a battement. Là où le cœur bat, il y a la vie, le sang qui est véhiculé, autrement dit la vie. Donc si un des éléments, ou une des entités, Dieu ou Satan, acquiesce ce territoire-là, il va pomper la vie dans tout le corps. Quelqu'un me comprend? Donc c'est un lieu stratégique. Si je touche à ce point, je gagne la personne. Mais si je ne touche pas à cet élément-là, la vie n'est pas véhiculée dans cette personne. Donc à la minute où la vie est véhiculée dans cette personne, elle transmet ce qu'elle a en elle. Dieu ou Satan. Donc tu ne peux pas dire que tu as Dieu, Satan, tu ne peux pas dire que tu as Dieu et exprimer ce qui n'est pas de lui. Ce n'est pas possible. Si ton cœur bat normalement, le sang est véhiculé normalement dans tout le corps, ton corps est en bonne santé. Quelqu'un me comprend? Mais s'il y a un problème à la place du cœur, c'est-à-dire dans le cœur, ce qui va être véhiculé sera négatif. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que se repentir, c'est abandonner sa vieille façon de penser et adopter une nouvelle, mais selon Dieu, pas selon les hommes. Écoutez, je suis à un niveau de compréhension avec le Seigneur qui nécessite que mon âme vive ce que l'Esprit veut. Ce que l'Esprit veut. Parce que mon esprit peut vouloir quelque chose, mais sans que mon âme l'épouse. Parce que l'homme, dans le commencement, j'ai besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. 3 personnes. Dans le commencement, montez. Dieu créa l'homme avec le corps. Au commencement, esprit, âme et corps. Le corps est un réceptacle, c'est un récipient dans lequel l'âme se trouve et l'esprit. Quelqu'un me comprend?
Tant qu'il n'y a pas l'âme dans le corps, l'homme n'est pas vivant. Si c'est seulement l'âme, on ne la voit pas. Les deux ne se voient pas. Lui, il se voit. Sur cette terre, on a besoin de ça. Lui à l'intérieur pour que l'homme soit vivant. Donc quand Dieu crée l'homme, il met en lui un souffle. Et l'esprit entre. C'est à partir de l'esprit de l'homme que Dieu parle avec l'homme. Quand l'homme a péché, il a perdu Dieu. Dieu ne parle plus. Donc l'homme est dirigé par tout ce que ses yeux voient, la chair. Quelqu'un me comprend? Donc il a souvi les désirs de la chair. Où lui il dit à l'homme, les deux se suivent. Ok? Donc le Seigneur veut restituer cela. Mais le pont entre ça, entre l'esprit et le corps, l'âme, c'est un pont, c'est le mot là, la repentance. Donc une fois qu'il a appliqué, Dieu commence à communiquer. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il commence à communiquer, ça veut dire que quand la chair veut voler, lui il dit non, on ne bouge pas, parce que la Bible dit. La parole de Dieu dit. Allons agresser? Non. La parole de Dieu dit pas. Dieu lui dit non. À la Bible, il dit donc tout ce qui est esprit domine sur ce qui est de la chair. Quelqu'un m'écoute? Donc, si tel est le cas, vous pouvez vous asseoir. Je veux maintenant ouvrir la parenthèse pour que chacun comprenne un peu ce que j'ai à partager. La repentance, en dehors du péché, touche tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que ce soit la vie elle-même, que ce soit la Bible, que ce soit la famille, que ce soit les couples, que ce soit les enfants, que ce soit la vie professionnelle ou l'argent, la repentance touche tous ces domaines-là. Pourquoi? Parce que tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, on n'a pas forcément la pensée de Dieu, la pensée innée de Dieu pour l'argent. Pour comment se comporter dans le foyer, comment se comporter dans le travail, comment vivre avec nos enfants si nos yeux ne sont pas ouverts sur les principes de l'Écriture. Parce que c'est à la lumière de la parole qu'on prend conscience pour pouvoir agir en fonction. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. À la Bible où je connais la vérité me rend. Donc il y a une forme de captivité, une forme de prison dans laquelle je suis quand j'ignore la vérité. Donc à la Bible où je ne sais pas ce que la vérité de la parole dit, j'ai une attitude que j'ai un comportement que j'ai et je me gare parce que je peux être dans ma position et croire que je détiens la vérité. Ça veut dire que si je ne découvre pas la vérité, je ne peux pas agir en fonction. Si je ne découvre pas la vérité, je ne peux pas me comporter en fonction. Si je ne sais pas que voler n'est pas de Dieu, pour moi c'est normal. Si je ne sais pas que mentir n'est pas de Dieu, pour moi c'est normal. Voilà pourquoi je dis que à la lumière de la parole, une fois que je connais, connaître c'est expérimenter, voir et agir en fonction. Alléluia. Que ce passe quelqu'un me dit. La repentance c'est une puissance. Parce que la vraie repentance est la profonde tristesse que l'homme ressent. La profonde tristesse que l'on ressent. Et quand on prend conscience de ses péchés et de ses iniquités. Iniquité c'est quoi? C'est péché continuel. Une succession, on vit dedans. C'est ça l'iniquité. Mais le péché, il est direct. Voilà pourquoi le psalmiste dit, dans le livre de Ésaïe, verset 21, il dit, je suis né dans l'iniquité. Mais ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère, je suis sorti directement dans le péché, mais je suis né dans l'iniquité, le péché continuel de mes pères. Va inciter ma mère à me mettre au monde et je vais naître dans le péché. Donc vous comprenez que quand tu parles ici d'iniquité et de péché, c'est deux pensées différentes. Ma fille, tu peux mettre une pause. La repentance est une puissance. Alléluia. C'est la vraie repentance biblique,
c'est la profonde tristesse que l'on ressent quand on prend conscience de ses péchés et de ses iniquités. Voilà pourquoi la Bible dit, tu vas prendre la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Je me réjouis à cette heure. Il dit quoi? L'apôtre Paul dit, je me réjouis à quel moment? À 7 heures. Non pas de ce que vous avez été attristés. Non pas de ce que vous avez été attristés. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. De ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été véhiculé, qui en temps normal est un choc pour eux. Mais ce choc-là, c'est pour qu'ils agissent autrement. Alléluia. Relis encore ma fille. Je me réjouis à cette heure. Non pas de ce que vous avez été attristés, oui, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Oui. Car vous avez été attristés selon Dieu. Car vous avez été attristés, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui t'amène à te repentir. Mais il y a une vérité qui t'a été présentée. C'est cette vérité-là qui fait que moi, je ne suis pas un choc, je ne suis pas un dommage pour toi, mais la vérité va t'amener à la repentance. Alléluia. Continue. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Alléluia. La tristesse selon Dieu va produire une repentance à salut. Oui. Donc, on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Écoutez-moi, je vais prendre 2 exemples pour vous expliquer. Nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus a choisi ses 12, parmi ces 12, il y avait 2 personnes particulières qui ont posé des actes. D'où Judas Iscariote et Pierre. Dans leur marche avec le Seigneur, tous deux ont posé des actes. Arrivé à un certain moment, Judas a décidé volontairement, c'est vrai qu'on a dit que c'est le fils de la perdition, mais il a décidé de livrer le Seigneur. Il a été pris de remords. Il a eu mal par rapport à ce qu'il s'attendait. Il s'attendait à autre chose. Il ne pouvait pas penser que ça allait aller jusque-là. Donc il a décidé, il a eu le remords, mais il n'a pas posé l'acte qu'il fallait. La Bible dit que la repentance selon Dieu produit une repentance à salut. Ça te donne le salut. Quand la tristesse vient, c'est pour un but. Quand la vérité de la parole se présente, ce n'est pas un homme de texte dit, ce n'est pas un homme qui provoque cette tristesse, mais c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'involontairement tu as offensé pas un homme, mais Dieu. À la minute où tu sens que tu as offensé Dieu, parce que la parole de Dieu se présente à toi, tu ne vas plus réagir. Mais si tu réalises que c'est un homme, c'est autre chose. Mais la Bible dit que la tristesse selon Dieu provoque une repentance à salut. Donc lui, il ne s'est pas repenti. Il a eu le remords. Qu'est-ce qu'il a poussé? Ça l'a poussé à la mort. La tristesse selon le monde conduit à la mort. Il allait se pendre. La deuxième personne, c'est Pierre. Pierre marche avec Jésus. Jésus lui dit, tu vas me tromper. Il dit, moi-même. Pourtant, Judas, on lui dit, regardez bien, celui avec qui je plonge la main, celui qui plonge la main avec moi, c'est lui qui a me livré. C'est-à-dire que Judas avait là l'opportunité de se repentir. Mais il n'a pas fait. Le Seigneur dit, Pierre, tu vas me régner. Avant que le coq ne chante, toi Pierre, tu vas me régner. Avant que le coq ne chante, tu vas me régner. Donc Pierre dit, moi. Il dit, est-ce que tu sais que moi il est? Jamais moi je vais te régner. Ok. Mais on s'est rendu compte qu'à arriver à un certain moment, quand le coq a chanté la première fois, Pierre a dit, moi. Il a dit, 2 fois, 3 fois. Mais la Bible dit que Pierre rentrait en lui-même. Parce que la repentance, du moins la tristesse selon Dieu, va inciter Pierre à poser un acte. Il allait se repentir, pleurer. Ce ne sont pas des larmes, mais la parole l'a accompagné. Et la Bible nous dit que Pierre, la position où il était, il est sorti et la Bible dit qu'il a prêché. Il a même prêché ce jour-là. Et combien d'âmes ont été convertis? 3000 âmes. Donc, regardez un peu les mêmes personnes qui ont travaillé avec le Seigneur, identifiées à nous aujourd'hui. Donc, l'attitude qu'on doit adopter.
ce qu'on doit penser de la repentance. Qu'est-ce qu'elle peut provoquer? Alléluia. Quelqu'un me comprend? La repentance est donc le résultat de la tristesse selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que c'est Dieu lui-même qui provoque. Si Dieu provoque cela, c'est qu'il a réservé quelque chose de meilleur. C'est parce que son amour pour toi a un sens. Si le Seigneur ne nous aimait pas, il n'allait pas envoyer Christ. Mais quand même que Christ est venu, nous le choquons toujours. Nous agissons négativement toujours. Donc l'objectif du Seigneur, il va créer à la lumière de la parole un choc. Et quand on se sent triste, il va attendre qu'est-ce que nous allons faire derrière. Quelqu'un m'écoute là. Donc tant que cela ne t'anime pas ici, tu ne peux pas. Donc Dieu crée, il donne l'opportunité et beaucoup refusent. Il crée cette envie-là, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Parce que beaucoup peuvent accepter leur position dans laquelle ils sont, malgré que Dieu ait créé. Parce qu'il crée un choc. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, je disais que c'est donc le résultat de la tristesse selon Dieu, produit par Dieu pour provoquer un changement. Le changement de Dieu, c'est un changement radical du comportement. Ça va t'amener à décider d'accepter de t'engager avec lui ou accepter de rester dans ta position. Mais je crois pour ma part que quelqu'un ici présent ne veut pas rester dans sa position. Et personne ne m'a dit un amen. Donc on décide alors de changer complètement de direction spirituelle parce que là-bas où on s'en va, il y a la mort. Donc on voit la mort, c'est une façon de donner dos à la mort pour accepter la vie. Ok. Donc regardez, la Bible dit ici, dans le livre de Luc, le chapitre 15, verset 7, il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 80 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc regardez un peu ce que ça peut créer dans le ciel, la repentance. Une joie. Ça veut dire que ceux qui sont déjà acquis, ceux qui sont justes, le Seigneur n'a pas forcément trop les regards sur eux. Mais il cherche quelqu'un qui va s'associer aux 99. Donc il crée cette volonté-là parce qu'il a pour objectif des choses meilleures pour nous. Il présente un pont pour qu'on puisse passer de bord où on est à l'autre bord. Il a réservé quelque chose de grand de l'autre côté. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1, non. La main de l'Éternel n'est pas courte. En fait, la main de l'Éternel a la capacité d'arriver là où tu es. Elle n'est pas courte pour nous sauver. Nous serons durs pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes. Dans notre version, c'est écrit crime qui met une séparation. Donc un fossé. À partir du fossé, je ne peux pas atteindre notre côté. Quelqu'un me écoute. Nos péchés qui lui cachent sa face, qui fait qu'il ne nous voit pas. Donc réalisez un peu l'objectif du Seigneur. Il ne veut pas qu'il y ait un fossé entre toi et lui, mais qu'il y ait une communion. Je peux dire une relation. Donc quand Jésus vient, il rétablit la relation entre toi et lui. C'est là le mot religare, il te relie à. Alléluia. Et par la suite, il va aspirer à la communion. La communion, c'est passer du temps avec. Penser, vivre, partager. On aspire à quelque chose. Je vis pour. Quand bien même que je ne vois pas, le fait de penser à la personne, je vis. Quelqu'un m'écoute. Donc, le souhait du Seigneur, c'est que tu ne restes pas dans cette position. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Alléluia. Donc, la repentance est une nécessité. Je vais citer plusieurs passages qui vont vous attirer et comprendre que c'est nécessaire pour nous. Romains le chapitre 1, le verset 25. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc la nécessité pour nous, c'est de comprendre que nos pensées, les pensées de nos cœurs nous ont égarés. Donc le plan de Dieu, il mettra cela. C'est important que nous comprenions que tous nous sommes égarés.
Dans le 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, il nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. En Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde. Quand je parle trait de ce monde, permettez-moi de prendre le mot trait dans son sens propre. Un trait, il roule sur les rails. Tous ceux qui sont à l'intérieur sont conduits, ils vont aboutir forcément là où le train doit partir. Donc, à l'intérieur de ce train-là, il y a tout ce qui se fait. À l'extérieur, il y a aussi un autre mode de vie. Quelqu'un m'écoute. L'aboutissement de ce train-là, ça va atteindre en enfer. Parce que c'est selon le train. De quoi? Le train de ce monde qui n'a rien à voir avec le train du royaume des cieux. Deux trains différents, deux nourritures différentes, deux comportements différents. Parce que là où il y a royaume, il y a roi. Ce n'est pas, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Si je veux, je peux m'exprimer ici, je vais parler de dictature. C'est dit, c'est dit. Ce n'est pas une question de calcul, on ne manage pas. On ne sait pas de voir si on peut. Dieu a dit, Dieu a parlé, le roi a parlé, tout le monde dit Amen. Quelqu'un me comprend? Donc tu ne peux pas avoir un pied là-bas et puis un pied ici dit, non, non, ce n'est pas possible. Le train t'envoie, ou tu es dans le train de l'autre côté, ou tu es dans le train du Seigneur. C'est quand même. Voilà pourquoi ils ont décidé de mettre leurs pieds dans le bon train. Dans le train du Seigneur, il y a le mariage. Maintenant, dans le mariage aussi, il y a l'attitude à adopter qui est dans le train du Seigneur. S'il marche contrairement à, ici il y a adultère, là il y a fidélité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et le train est en train de parler. Ici, on frappe. L'autre côté, ça fait mal, non? À l'aise. Tu vois ce que c'est différents trains. À toi de choisir. Si tu choisis le train, tu dois t'appliquer à vivre selon le train. Mais il dit ici, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit comme maintenant dans les fils de la rébellion. Ceux qui sont rebelles à la voix de Dieu. Ma fille, tu peux continuer maintenant? Tu ajoutes? Ok. Selon les convoitises de notre chair. Donc la chair a des besoins. La chair, elle aime le mensonge. La chair, elle aime l'adultère. La chair, elle aime ce qui est contraire à ce que Dieu veut. La chair, elle aime. Ça, c'est la chair. La chair aime prendre pour l'autre ce qui ne lui appartient pas. La chair vit parce qu'elle veut que tout tourne autour d'elle. Mais là où il y a l'esprit, il y a une privation pour. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et que nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire, autrefois on était ici. Maintenant, si nous sommes pour le Seigneur, quelle attitude allons-nous adopter? Éphésiens chapitre 4, verset 17 nous dit. Éphésiens chapitre 4, verset 17 nous dit. La parole de Dieu. Oui. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il reprend. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Ma fille, qu'est-ce qu'on veut dire? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, leur pensée les guide. Et je dis que la pensée est un moteur. La pensée, s'il y a un volant, la pensée est un véhicule. La pensée nous amène à la destination qu'elle présente.
Donc si je ne vis pas selon, si ma pensée est guidée par ma chair, je marche selon la chair. Mais si ma pensée est guidée par l'esprit, je marche par l'esprit. Or, la marche par l'esprit est différente de celle de la chair. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est un souhait que le Seigneur aimait. Une pensée qu'il aimait, il souhaite que tout sorte de la captivité pour atteindre un autre aspect. Alléluia. Écoutez bien ceci. La conversion ne change pas l'état de notre âme. J'arrive. Ou bien le mode de fonctionnement de notre âme. Parce que quand nous gardons, parce qu'on garde les mêmes réflexes, ou bien les mêmes pensées. Je dis bien, la conversion ne change pas notre âme. C'est-à-dire, l'âme est faite. Notre manière de penser est. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a la pensée. Donc, il ne va pas changer. On va toujours penser. Je suis converti, hein, mais je pense. Je suis converti, mais je pose des actes. Or, avant de poser des actes, il faut que j'accepte la pensée qui est présentée. Donc, que je sois converti, c'est une chose. Mais ça ne va pas changer, ça ne va pas m'amener à ne pas penser. Le païen pense, moi aussi je pense. Quelqu'un me comprend? Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que notre pensée qui a été sculptée dans quoi? 1. Dans nos éducations. 2. Dans nos expériences. 3. Nos croyances. 4. Nos initiatives religieuses qui continuent à fonctionner. Ça fonctionne toujours. Ça ne change pas. Ça a été sculpté, ça veut dire que ça a été taillé, comme dans les sculptures. Ça a été taillé dedans. Ça ne change pas. C'est fait ainsi. Mais quand notre esprit naît de nouveau, notre âme et notre corps restent toujours, je peux dire, les mêmes. L'âme est âme, le corps est corps. Mais quand il naît de nouveau, il y a un seul mot qui peut amener notre âme à être affectée. C'est le pont qui est la repentance. S'il n'y a pas de repentance, ton âme ne peut pas vivre ce que ton esprit accepte. C'est-à-dire, voler restera vol. On dit celui qui vole mourra. Tu as peur de mourir, mais tu n'as pas tes désirs pour la mort sont toujours. Pour le vol sont toujours. Tu n'es pas mort en toi-même. Or, naître de nouveau, c'est mourir en soi. Accepter de se dépouiller. Je sais que là où je suis, ce n'est pas parce que je vais mourir que j'ai peur, mais je sais que je risque de perdre quelque chose de meilleur que le paradis. Donc, mes pensées changent. Or, beaucoup aujourd'hui, la loi qui est mise en place, si un voleur l'attrape, on le met en prison. Ils ont peur de la prison. Ils n'ont pas peur de lui. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc, je veux que tu réalises d'abord le niveau dans lequel Dieu veut nous conduire. On ne doit pas perdre, on ne doit pas avoir peur des conséquences. Parce que la loi est là. La loi peut dire, par exemple, tous ceux qui vont aujourd'hui, dimanche matin à l'église, on va les tuer. Je n'ai pas peur de la loi. Mais je vise un objectif. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. Donc celui qui peut tuer le corps et l'âme m'a proposé la vie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc à la minute, quand mon esprit naît de nouveau, notre âme et notre corps restent les mêmes. Le processus de la rencontre de notre âme avec notre esprit s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Il faut renouveler ton intelligence. Ce n'est pas accepter d'être ce que tu es. Accepter de vivre ce que tu es. Je renouvelle mon intelligence parce que je veux quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose de spécial. C'est ça qui va m'amener à pouvoir céder. Or, ce renouvellement d'intelligence, ça va m'amener à poser un pied sur quelque chose qu'on appelle la repentance, qui est un pont. Tant que je n'accepte pas le changement, je ne peux pas évoluer. Tant que j'accepte ce que je suis, je reste ce que je suis. Tant que je me retrouve dans une position que je dis non, c'est comme ça, ça restera ainsi. Mais ce qui est meilleur reste à venir. Quelqu'un ne m'a pas dit non. Ce qui est meilleur reste à venir. J'ai du village. Lui, c'est pas le chef. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Et pour son épouse. Alléluia. Et donc je disais, le renouvellement d'intelligence
cela s'accomplit dans le mot qu'on appelle la repentance. Romains chapitre 12, verset 2. Tu ajoutes? Ok. Ma fille, aujourd'hui, en direct, tu es un peu fatigué. Mais c'est le mariage de ton frère qui t'a fatigué. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas vu dormir. Je peux lire alors. Je peux lire? D'accord? Oui? Le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez. Attends. Que veut dire conformer? Comment? Se faire comme se mélanger. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il dit quoi? Mais soyez transformés. Soyez transformés. Donc il y a une transformation qui se fait à partir de... Par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. L'objectif? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Le but, c'est qu'on arrive à discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Donc à la lumière de la parole, je vais découvrir quelle est la volonté de Dieu. Cela va créer en moi quelque chose. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Oui. De Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Attends, on va dire tout le monde. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Donc quand je discerne dans les choses de Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et ce qui est parfait. Or, ce qui est bon, c'est ce qui provoque l'agrément, dont l'effet est bénéfique. Ça crée un agrément. Ce que je fais, Dieu te dit, Dieu est touché. Il agrée. Ça provoque quelque chose. Un agrément. Donc quand je fais ceci, quand je fais le choix, je fais le bon choix que Dieu agrée. Ce qui est agréable, c'est ce qui produit du plaisir. Ce qui est bon, ça fait quoi? Ça crée l'agrément. Mais ce qui est agréable produit du plaisir. Donc il y a des choses où je dois discerner ce qui est agréable pour créer le plaisir de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Dieu dit, il dit à David, voici l'homme selon mon cœur. Il dit, va, où est celui que je désire? Désirer quelque chose, c'est aspirer à. Donc il y a des actes où Dieu ne veut pas que tu sois bon. Mais il souhaite que tu sois agréable. Mais tu fais ce qui est bon. Si tu arrives à discerner ce que tu dois faire, tu ne vas pas te limiter à ce qui est bon. Parce que dans cette chose-là, Dieu veut que je sois agréable. Je fasse quelque chose d'agréable. Or, ce qui est agréable, ça attire du plaisir. Quelqu'un m'écoute? C'est avec qui on a le plaisir de se retrouver. On aime être avec cette personne. Quelqu'un me comprend? Donc, ce qui est bon, oui, agréable et parfait. Or, ce qui est parfait, c'est ce qui est sans défaut. Donc, ça veut dire qu'il y a souvent même une marche, une évolution dans ce que nous sommes. Avec Dieu, on doit tendre pour arriver à la perfection, on va passer par ce qui est bon d'abord. Ce qui est agréable. Et puis je peux dire, finir par ce qui est parfait. Or, il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Ça veut dire que celui qui apporte la perfection va toujours nous inciter à nous dépouiller de ce qui n'est pas pour être parfait à ses yeux. Donc pour l'instant, comme je me suis dépouillé de ça, aux yeux de Dieu, c'est bon. Oh, je sens ce qui est bon, ce qui est agréable. Ce gars-là, il est parfait. Donc qu'est-ce qui va nous amener dans ces différents élans? C'est un seul mot que j'appelle repentance. Le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 25 à 26 nous dit ceci. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour... Dans l'espérance. Je veux toucher ce mot. Écoutez-moi. Il est question d'adversaire. L'adversaire, c'est peut-être celui qui ne te comprend pas. Je peux dire qu'il est contre toi. Ou qui ne comprend pas le processus dans lequel tu es. L'adversaire, c'est celui qui s'oppose. Qui n'a pas la même pensée que toi. La Bible demande de reprendre l'adversaire avec. Donc l'adversaire, pour l'heure,
Pour l'heure, peut-être celui qui refuse la voix de Dieu. Pourtant, il est avec toi. Pour l'instant, qui refuse de marcher comme Dieu veut, il est adversaire. Je ne parle pas des démons, je ne parle pas des païens. On peut reprendre un païen, mais de le côté où quelqu'un marche avec toi qui n'est pas conforme, qui peut s'opposer tout de suite là. Je vois le mot adversaire, pas dans le sens de, voilà, comme un éloignement, mais pour l'heure, il s'oppose à la parole de Dieu. La Bible dit quoi? De faire quoi? Il doit redresser avec douceur. Avec douceur. Oui. Les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. La repentance. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc la repentance est aussi pour qui? Il est aussi pour qui? Pour l'adversaire. L'objectif, l'attitude que je vais adopter va amener la personne à la repentance. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Il faut finir d'abord le verset. C'est le verset 26. Continue. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Donc pour l'instant, ils sont dans un piège que l'ennemi a mis en place. Parce qu'ils n'ont pas encore découvert la vérité. Donc ils sont dans une forme, dans un piège. Et le Seigneur pouvait dire, celui qui pense être en haut, qui prenne garde. Parce que si tu penses que tu connais trop, fais très attention. Ça veut dire que tu peux marcher avec quelqu'un au moment. Et puis la personne ne peut pas changer aujourd'hui. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui et la personne ne peut pas accepter. Tu as peut-être atteint un certain niveau, mais l'attitude pour introduire la personne qui est née aujourd'hui peut nécessiter un temps. Peut nécessiter, ça veut dire ce qui pourra provoquer, amener la personne, c'est comment la reprendre. Comment agir. Elle est née aujourd'hui. Toi, tu es né d'abord. Tu as compris aujourd'hui. Lui, il a compris aujourd'hui. Tu n'as pas compris aujourd'hui. Toi, tu as compris depuis des années. L'attitude que le Seigneur demande, de répondre comment? Avec douceur. Donc, vous avez parmi vous des personnes qui ne peuvent pas évoluer au même rythme que vous. Pour l'instant, ils sont adversaires. Mais l'attitude que vous allez adopter va amener plus d'un à. Voilà pourquoi la marche que nous avons avec les frères et sœurs dans le Seigneur nécessite d'abord pas de peser leur année de conversion, mais de comprendre que Dieu peut faire. Donc j'amène la personne dans la profondeur de la transformation et non penser aux autres. Voilà pourquoi chaque jour le Seigneur nous répond par la parole. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Franck et Valérie, mariez-vous. Et puis là, vous regardez. Donc, maintenant ils réfléchissent, ils attendent. Pendant qu'ils réfléchissent, eux aussi, il y a un problème de date. Il y a un problème de papier qui va venir d'Afrique. Nous, on ne peut pas voir ça comme ça. Et puis on se pose. On a comme la personne qui ne veut pas se marier, donc on se plaint. Vous comprenez, non? Donc il y a des choses qu'on doit respecter. J'appelle cela le temps de Dieu. Alléluia. Donc si toutes ces choses ont été énumérées, comment on va se repentir alors? Depuis là, tu parles repentance, repentance. Comment on va se repentir? Alléluia. Seigneur, pardonne-moi parce qu'elle fait ceci. Alléluia. Amen. Seigneur, pardonne-moi parce qu'elle a volé. Amen. Est-ce que c'est ça la repentance? Donc, qu'est-ce qui va nécessiter la première des choses pour qu'on parle de repentance? Parce que c'est pas un mot, c'est pas courir. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Quand j'ai péché contre toi, en pensée, en parole, par omission. Amen. Ouais, parce que si c'est ça, on fait ça toujours. C'est pas répété. Alléluia. Donc je veux qu'on pèse un peu le mot, ça a du poids devant Dieu. Voilà pourquoi il a présenté ça comme un pont. Pas pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le pont pour accéder au royaume. Le pont pour trouver la grâce auprès de quelqu'un. C'est un pont. Si tu veux, c'est fertile. C'est bénéfique. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une action, c'est une nécessité. C'est nécessaire pour toi et pour moi. Chaque fois que le peuple d'Israël péchait,
Dieu souhaitait, il dit va leur dire, ou bien il crée cette envie-là, il se rend compte qu'on est en train de les tuer. Il dit mais ton opposition, mais c'est quoi? Tu es avec nous et puis qu'est-ce qu'on a fait? Ils vont aller chercher, ils vont réunir tout le peuple. Ils vont aller chercher. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a frappé? On dit il y a quelqu'un qui a pris ce que Dieu ne veut pas. Ah bon, ils l'ont pris, ils l'ont tué, Dieu c'est à vous. Il ne te demande pas demain d'aller tuer quelqu'un. En fait, c'est de tuer ce qui n'est pas Dieu. Ce n'est pas glorieux dans ta vie. Tuer ce que le Seigneur ne veut pas. C'est-à-dire ôter du milieu de toi ce que le Seigneur ne veut pas. Ce n'est pas casser, mais c'est ôter. C'est deux mots. Autrefois, quand quelqu'un péchait, on tuait un animal. Et vu que ça couvrait le péché, mais ça n'effaçait pas. Et le seul sang et puissant qui a la capacité d'effacer, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Donc le premier mot, pour se repentir, par rapport à ces règles, en fait, je n'offense pas la personne, mais j'offense le détenteur de ces règles-là qui est Dieu, ou bien qui est le roi. Donc comprenez que voilà pourquoi j'ai parlé de deux traits. Que vous savez. Donc la première des choses, il faut avoir du regret envers Dieu pour ton péché. Si tu gifles quelqu'un qui est fâché, ce n'est pas Dieu que tu as giflé, mais c'est la créature du Seigneur que tu as giflé. Donc en fait, rends-toi compte que tu as fait du mal à Dieu. C'est comme ça dit maintenant. Donc la première pensée, penser repentance d'abord, c'est le regret envers Dieu pour nos péchés. Ce n'est pas seulement un regret personnel envers autrui, mais c'est d'abord et surtout un vrai regret envers Dieu. Psaume 38, verset 9 nous dit, je suis sans force, entièrement brisé. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Quelqu'un m'écoute? Parce que j'ai offensé Dieu. Je suis sans force, mais entièrement brisé, découragé. J'ai mal. Et le trouble de mon cœur va m'arracher des gémissements. Va m'arracher, m'amener à parler. Âme à parler. Pas avec ses lèvres, sa bouche, sa voix. Mais elle a parlé avec son cœur. Sa bouche a réuni. Quelqu'un m'écoute? Donc réalisez un peu ce que le Seigneur attend là. Il regrette. Il a mal. J'ai cassé le Seigneur. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Donc le mal que ça crée, ça va arracher à cette personne des gémissements. Quelqu'un me comprend? Psaume 51, verset 3 à 6 nous dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais. Pourquoi? Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul. Il ne dit pas j'ai péché contre toi, mais j'ai péché contre toi, Dieu. En volant cette personne, j'ai péché contre toi. En faisant de mal contre cette personne, j'ai péché contre tes règles. On offense, on regrette pour le mal qu'on a fait à Dieu. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu es juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc si tu veux commencer la repentance, d'abord, prendre conscience que tu as offensé Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? D'accord. Le deuxième point, c'est d'accepter la vérité selon nos péchés. Je suis pécheur. Il faut accepter que tu es pécheur. Parce que tant que tu vas te voir juste, tu ne pourras jamais chercher à te repentir. Toi, tu es trop parfait. Tu es trop bon. Moi, il n'y a rien à moi. Tu es établi juge sur les autres. Tu vois le mal sur les autres seulement. C'est parce que quelqu'un me comprend. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et puis tu ne vois pas la poutre? Si tu veux arriver à la repentance, parvenir
accepter la vérité. Le livre de Psaume chapitre 32, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit. Et j'ai dit. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé quoi? La peine de mon péché. Donc le péché il y a une peine. Le salaire du péché c'est quoi? La mort. Alléluia. Tu as effacé la peine de mon péché. En 1 Jean chapitre 1, verset 9 à 10, il dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dit 1. Juste, dit 2. Pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous le faisons menteur. Qui? Dieu. Et la vérité n'est pas ça. Donc celui qui se voit trop pur, il est déjà mort. Parce que chacun, même en pensée, voilà pourquoi il faut penser, vous pensez, chacun pense toujours. Tu peux ne pas poser là que tu penses. Un homme de Dieu a pu dire, quand tu regardes la femme de quelqu'un une fois, c'est pas péché. Quand tu regardes deuxième fois, qu'est-ce qui te pousse à retourner encore tes yeux? Qu'est-ce que tu as vu qui a attiré tes regards? Il dit une fois, on peut comprendre. Mais quand tu regardes la deuxième fois, tu commences à apprécier. Si ma femme avait ça. Mon ami, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas à toi. Quelqu'un me comprend? Donc tu vois que les regards, tu n'as peut-être même pas dit quelque chose de négatif. Parce que nos membres doivent être gardés purs. Or, les oreilles, les yeux, la langue, tout ça, ce sont des membres. On va arriver tout à l'heure. C'est le troisième point. L'abandon maintenant du péché. 1. Je fais quoi? Je regrette. 2. J'accepte la vérité. 3. J'abandonne. C'est là que beaucoup d'hommes n'abandonnent pas. J'ai fait, hein? Dieu lui-même comprend. Dieu lui-même sait. Il est amour. Ah ouais? Dieu est quoi? Il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Écoutez-moi. Il y a eu qui? Judas et Pierre. Les deux étaient appelés à la même destinée. Judas allait où? Il allait où? Ok. Non, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Appel et don ne sont pas synonymes de royaume des cieux. Il t'a donné pour faire quelque chose. Il t'a appelé à faire quelque chose. Mais cela ne justifie pas tes actes que tu poses chaque jour. Il dit, vous serez jugés par vos paroles. Vous allez condamner même par vos paroles. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu choisis la vie. Mais il dit, choisissez la vie. Et vous vivez. Donc regarde tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. Ça veut dire qu'à partir de nos attitudes de chaque jour, ou le comportement, les actes que nous posons, ça va revenir. Quelqu'un m'a dit que quand tu es rentré, ton film défile. Tu vois, au début tu es heureux, tu es zélé. Et puis quand tu vois la partie où tu es en train d'abandonner le Seigneur, tu n'es pas ralenti. Oh, au départ tu étais chaud pour rentrer. Tu vois ralenti. Et puis toi-même, tu choisis la route, mais tu sais que tu ne peux pas appeler là-bas. Dis à quelqu'un, il ne faut pas dévier. Ne dévie pas, ne dévie pas. Alléluia. Tout ce que quelqu'un dit, il ne faut pas dévier. Dieu t'a réservé quelque chose de meilleur. Ne dévie pas. Alléluia. Je dis alléluia. En Proverbe chapitre 38, verset 3, il dit abandonner l'abandon de nos péchés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, tu es toujours en train de venir, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut un abandon. Il faut haïr, il faut ôter cela de toi. Parce que aucune tentation, 1 Corinthiens chapitre 10, 12, etc. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation qui arrive, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la
autres vivent. Tu es unique. Tes empreintes là, c'est unique. Tu n'es pas obligé de mentir parce que l'autre ment. Tu es unique. Dans le royaume, il y a un mode de vie. Si tu prends conscience que tu as offensé Dieu, si tu reconnais ton péché, que tu as toujours confessé, le moment, c'est d'abandonner. L'heure est à l'abandon. J'ai pleuré pratiquement pendant 2 semaines. Même cette semaine, je suis encore en train de pleurer pour mes collègues pasteurs. Je m'identifie à eux parce que nous sommes, Dieu nous a appelés pour le troupeau. Mais aujourd'hui, le troupeau est en train d'être mêlé, dépouillé, rasé. On enlève la poêle. Au fond, on dit qu'on les dépouille de tout. On commet dans l'église abomination sur abomination. Tel va avec tel va femme de temps. Mais comme la personne doit apporter une grosse dîme, on n'est pas capable de dire la vérité. On sait ce qui se passe, mais on voit plutôt nos intérêts. On n'est pas à même de dire à telle personne, change de vie. Oh, sinon, elle va partir de l'église. Je resterai 2-3 personnes. Écoutez-nous. Dieu nous a appelés à prôner la parole, pas à mettre les gens dans une forme de prison. Le premier texte qu'on a dit, il dit ceux qui retiennent injustement la vérité captive. On a dit Romains chapitre 1. Ils ont un jugement. Aujourd'hui, sache que quand tu es dans un endroit et que tu es appelé à prôner la vérité, tu la prends pour. Pas pour les hommes, mais parce que Dieu te le demande. Et quand tu es régi par le principe de la vérité, alors tu t'inclines sous l'autorité de ce que Dieu a dit, Dieu affecte ta vie. Je disais à quelqu'un un jour, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Tous ceux qui viennent à un mariage honorent le marié en fonction de ce qui est établi. À la minute où je décide de faire autre chose, je ne l'honore pas. Donc en fait, je ne fais pas tout pour satisfaire les invités, mais les invités font tout pour me satisfaire parce qu'ils viennent pour m'honorer. Donc tout ce que je mets en place comme restriction, c'est pour les honorer que j'accepte. Sinon je peux dire non. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc tu vas voir que beaucoup peuvent être choqués à ton mariage parce qu'ils n'auront pas compris qu'eux ils doivent t'honorer. Mais à la minute où ils pensent à eux, ils pensent que tu les as honorés. Or ce jour-là c'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour toi qui sont venus. Quand je rentre dans un foyer, si tout le monde se déchausse, je me déchausse. Je ne viens pas parce que c'est moi. Non. Il y a des règles. Voilà pourquoi je dis dans tout endroit, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le travail, quel que soit le lieu où tu rentres, cherche à savoir qui est roi dans la maison. Autrement dit, Dieu vous dit les règles qui sont établies. Une fois que je me conforme à ça, j'honore Dieu. Quelqu'un m'écoute. Sinon, je risque d'être un scandale. On a dit malheur à qui le scandale arrive. Quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Donc l'abandon du péché aujourd'hui freine beaucoup de frères. Dis à quelqu'un abandonne. Touche la personne à côté de ta vie, c'est que tu gardes la foi abandonnée. On va pas être fatigué. Ça va aller. Alléluia. Et l'abandon du péché englobe 3 points. 1, c'est l'abandon du monde. 2, l'abandon de soi-même. 3, l'abandon du diable. Quelqu'un me dit comment il peut abandonner le diable? Alléluia. L'abandon du monde. Dans le 1 Jean, le chapitre 1, le verset 2 à 15 nous dit, n'aimez pas le monde. Vous qui êtes accrochés aux choses du monde. Le Seigneur dit, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc vous voulez vous conformer au Père, alors que vous avez un royaume dans lequel on fonctionne. Le style de vie du monde n'a rien à voir avec le Seigneur. Je ne peux pas aller me permettre d'aller me lever le coude comme il faut. Je suis bien et puis je viens devant le Seigneur. Je ne peux pas me permettre d'aller en boîte de nuit la nuit, vivre une vie et puis venir devant le Seigneur le matin. Je ne peux pas me permettre. Mon mode de vie n'est pas limité au jour.
mais c'est un style de chaque jour. Donc je ne dois pas aimer le monde. Excusez-moi, je ne dois pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si ces choses-là sont en moi, c'est que l'amour du Père n'est pas en moi. Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est imité comme Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc la première chose à ta repentance, il faut haïr le monde. Si tu n'as pas encore haï le monde, il y a des choses que tu vas aimer. L'abandon de soi-même. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, il dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour le Seigneur. L'apôtre Paul, au commencement, il dit, moi je suis le grand apôtre Paul, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci. Arrivé à un certain moment, il dit, je suis le moindre dans tous les serviteurs. Parce qu'il a pris conscience que le côté hautain, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Tu dois te regarder comme le seul, le plus petit de tous les serviteurs. La finalité, c'est de comprendre que ta marche que tu as chaque jour doit t'amener à prendre conscience que tu n'es pas au-dessus. Ok? J'ai dit ok? Luc chapitre 14, verset 26 nous dit, si quelqu'un vient à moi, sans préférer son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est difficile. Mais ce n'est pas une façon de dire d'haïr ta maman. Tu as vu? Un trésor. Il ne faut pas la haïr. C'est une façon de dire, Dieu doit primer en tout. Mais ce n'est pas repousser. Parce que le même Dieu dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Donc il y a des choses dans lesquelles nous devons entrer et comprendre la pensée de Dieu. Ok. Le troisième, c'est l'abandon du diable. Actes chapitre 26, verset 17 à 18. Si j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc l'objectif, vous comprenez qu'il y a beaucoup qui sont captifs. Captifs parce qu'ils sont sous l'emprise. Ils le veulent laisser, mais ils sont sous l'emprise d'une malédiction ou alors d'une idolâtrie ou alors d'un pacte quelconque. Je suis venu attirer l'attention de quelqu'un pour dire que c'est possible. Voici un homme qui a été sacrifié, dont les parents ont sacrifié. Le père a sacrifié pour être riche, ma personne. Je ne dis pas pour exposer la vie du père parce que lui-même il est parti. Parce que la richesse peut inciter quelqu'un à poser certains actes sans comprendre les conséquences futures. J'ai été libre. Donc je sais de quoi je parle. Pour sortir de cette captivité, il faut seule la grâce de Dieu. C'est seule la grâce de Dieu. Parce que le vivant de papa, il ne pouvait pas accepter de perdre cette richesse. Donc il fallait déjà qu'un acte soit posé. Aujourd'hui, je vais te dire que c'est possible. Quelqu'un ne m'a pas dit un. Alléluia. Il faut haïr le péché. Après l'avoir abandonné, il faut haïr le péché. Il faut ensuite la restitution. Haïr le péché à son sens. Il ne faut plus aimer. Il faut le haïr. Et quand tu vois le vol là, tu as du dégoût pour le vol. Tu as du dégoût pour ceci. Ce qui te fatigue, tu as du dégoût. Haïr quelque chose là, ça a son sens. Ce n'est pas de ne pas aimer, mais je vois que ça va au-delà. Haïr. C'est-à-dire quand quelqu'un t'a fait quelque chose de t'énerve, quand tu le vois à distance même, tu n'as même pas envie de passer à côté. Ainsi, tu dois haïr le péché. Alléluia. Il faut également la restitution, c'est une autre étape. Écoutez-moi. Maman, vois ces chaînes-là. Je les ai volées. Papa, j'ai accepté Jésus. Avant qu'elle n'achète Jésus, j'ai volé la chaîne. Donc je me pavanais partout avec. Il y avait une médaille dessus, là. On est tête de Jésus. C'était dessus, puis j'ai volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon oncle se battait avec ma tante. Et la chaîne est tombée. Ma petite soeur a pris la chaîne. Parce qu'elle était fâchée, elle a gagné. Elle ne voulait pas rendre. Moi aussi, je suis arrivé ce jour-là. Quand j'ai vu la chaîne, j'ai volé. Et je suis parti. Quelque temps après, j'ai accepté Jésus.
Je suis en pleine prière, le Seigneur me dit, hé, la chaîne là, n'est pas pour moi. Vous l'avez sortie de la maison. Va restituer la chaîne à son propriétaire. Dis à quelqu'un, c'est là que c'est dur. Vous comprenez? Ce côté-là, il est dur. Il y a des moments où Dieu va t'inciter à poser cet acte que tu restitues. Parce que c'est une porte. Donc, j'étais avec une jeune fille, mon fils est né. Seulement les parents, ma tante devait venir avec son mari pour apporter un cadeau. Donc le Seigneur dit, le jour là, il faut leur dire que tu as volé leur chaîne. Je n'ai pas encore pasteur. Mais j'ai dit au Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi. Prends et fais de ma vie ce que tu veux. Donc cette prière a touché le Seigneur. J'ai commencé à jeûner, prier sans m'en rendre compte. Donc il dit ça, c'est pas à moi. Il y avait des petites bouteilles de liqueur qu'on prend pour orner la maison. Il y avait un grand poster parce qu'il était basketteur qui font ma taille, Michael Jordan. Chaque matin, il nettoie le poster. Donc en fait, il y avait un Dieu dans ma maison. Ça m'a rendu compte. C'est-à-dire quand tu touches aux bouteilles de liqueur là, je me fâche. Pourtant, moi-même, je ne bois pas. Ok? Donc le Seigneur dit, prends toutes ces bouteilles, je prends les bouteilles, et puis il dit, va vider dans les toilettes, dans le WC. J'ai mal au cœur, puis j'ouvre. Vous voyez, ça te fait le péché haïr. Quand il dit haïr quelque chose, restituer quelque chose, j'ai versé ça. Il dit, tu donneras pas à quelqu'un. Comme toi-même, tu ne bois pas, tu ne vas pas donner à quelqu'un. Je verse, j'ai mal au cœur. J'ai pris le poster, puis il déchire. Chaque. Je ne sais pas si quelqu'un peut me saisir. Chaque bruit que j'entends, c'est comme un déchirement dans mon cœur. J'ai déchiré ça. Et maintenant, il restait la chaîne. Donc, j'ai pris la chaîne. J'avais une chambre là. J'ai mis ça à l'entrée de la porte. J'ai caché ça dans un coin. Et ce jour-là, il dit, va prendre. Mais j'attendais d'abord qu'il fasse l'offrande. Parce que s'il ne donnait pas le cadeau qu'il disait voler, peut-être qu'il peut perdre mon cadeau. Donc, quand ils ont donné le cadeau en cours de route, j'ai suivi ma tante qui dit, ah, il faut qu'elle te dise quelque chose. Mon oncle, il y a une des chaînes là que j'ai volées. Et tu parles de quoi même? J'ai dit, il y a une chaîne là que tu avais. Il y avait tête de Jésus dessus. C'est moi qui ai volé. Il dit, oh, mais il faut garder ça. J'ai dit, ce jour-là, c'était plus qu'un trésor que je venais de recevoir. Amen. Il y a des moments où Dieu va te demander de restituer. Je dis bien, si c'est possible, il te demandera. Quand Jésus a rencontré Judas, et comment on appelle Zachée, Zachée a dit, Seigneur, je vais restituer. Celui à qui j'ai pris tant, je vais lui restituer le quadruple. Le Seigneur dit, aujourd'hui, je vous fais comprendre que le royaume est descendu. Donc vous comprenez qu'il y a le moment où le royaume est loin parce qu'on n'a pas encore restitué. Il y a des choses qu'on doit restituer. Cela ne dépend pas de nous. Vous comprenez les étapes de la repentance. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Quand tu finis tout cela, maintenant, tu te retournes vers Dieu. C'est-à-dire, tu as laissé tout ce qui est mauvais. Maintenant, tu te tournes vers Dieu. Seigneur, je suis à tes pieds. Ce n'est pas facile. Bénis-moi. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Vous comprenez? Dieu est capable de le faire. Et il est prêt à le faire pour plus d'un ici. Parce que Dieu n'est pas menteur. Quand tu viens te donner à Dieu, tu décides de ne plus livrer. En Romains chapitre 6, verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je vais terminer par là. Mon frère, quand on parle membre, beaucoup on parle pied. Mais, c'est une chose. Tes yeux sont les membres. Ta langue, la bouche qui parle trop, elle ne manque pas le péché. Ton oreille que tu livres, en fonction de ce que tu entends chaque jour, quand c'est pas bon, toi aussi tu rentres dans le commérage. Comprenez? Excusez-moi, même ta partie intime est un membre que tu livres, que tu utilises pour. Donc quand il dit que vos membres doivent être mis à part de lui, c'est une façon de dire que tout ce que nous devons faire, notre manière d'écouter, ceux avec qui on parle, ce qu'on entend, chaque jour peut être un danger. Ce que tes yeux voient, tu es assis devant l'ordinateur. Tu n'as jamais, excusez-moi, tu n'as même pas jamais allé la femme de quelqu'un, mais c'est des films pornographiques qui défilent devant toi. Tes membres sont en train de pécher.
Ta bouche, tu parles. C'est toi qui parles matin. Ce qui me plaît, c'est qu'ici en France, là même, le téléphone est gratuit. C'est grave. Il commence à causer matin jusqu'au soir. Tu es en train de souiller ce membre. La bouche qui ne parle pas trop, elle ne pêche pas. Mais celle qui parle trop, elle ne ment point. Alléluia. Je suis en train de vous donner ce principe parce que c'est important. Si tu suis ces étapes, tu feras une repentance sincère. Et quand tu commences à prier, il faut commencer à rentrer d'abord en toi-même. Est-ce que tout ce que je pose comme acte est bon? Parce que tu peux avoir raison dans une situation et puis avoir tort par rapport à comment tu te comportes. Je veux vous dire que Dieu, la justice de Dieu, n'accomplit pas la justice des hommes. Dieu est juste dans ce qu'il dit, juste dans ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, je veux que quelqu'un prenne conscience par rapport à tout ce qui a été dit. Si tu dis que tu n'as pas péché, tu es menteur. Tu fais Dieu menteur. Or, la vérité, c'est Dieu. Christ n'a pas la vérité, il est la vérité. Donc, à la lumière de ce qu'il a dit, tu te mines. À la lumière de sa parole, tu as réalisé qu'il y a des choses que tu as posées comme actes qui ne sont pas dans toi. L'objectif, là, ce n'est pas d'abandonner. Quelqu'un a dans le cœur peut être chargé. Ou quelqu'un qui l'a offensé depuis des années. Mais ce qui est dans le cœur, il n'y a que Dieu seul qui puisse avoir ça. Tant que tu ne lâches pas, ce n'est pas possible. Quelqu'un m'écoute. Il y a peut-être des choses que toi-même tu as fait, mais tu refuses de te pardonner à toi. En fait, quand tu ne te pardonnes pas à toi, tu offenses Dieu. Dieu te pardonne, mais toi tu ne te pardonnes pas. Tu offenses Dieu. Par rapport à ce que tu as vécu, c'est une façon de dire pourquoi est-ce que tu étais là et que ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé, il est Dieu. Ça ne t'est pas arrivé, il est Dieu. Donc si lui ne voit pas la chose, pourquoi toi tu la vois? Donc réalisez un peu, je veux que chacun également aujourd'hui réalise. Je veux seulement que tu réalises avant qu'on ne commence à prier. Nous allons prier pendant 10 minutes. Et je vais laisser le temps à chaque personne cette semaine. Parce qu'après ce dimanche, on va parler de l'impact qu'a la repentance. L'impact de la repentance. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. J'ai vu Dieu m'ouvrir des portes à partir d'une repentance. Je vous dis ces choses pour que vous profitez. Alléluia. Je dis Alléluia. Je n'ai pas dit tiens par là, ma belle-mère m'a offensé. Elle m'a fait des choses depuis petit. Elle m'a frappé, elle m'a fait tout ce qu'on ne peut pas faire à cause de ma mère. J'ai grandi avec cette pensée. J'ai dit jamais je ne pourrai l'aider. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, pendant les 2 années, j'étais en pleine formation. Et pendant la formation, on nous enseignait sur la puissance du pardon. Et le Seigneur me dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas lui pardonner? Je dis, parce qu'elle m'a fait mal. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux aller prêcher ma parole? Mais parce que tu dis d'aller prêcher. Dans ce que tu vas aller prêcher, y a-t-il des pardons, oui ou non? Qui est ici. Il dit d'accord. Le mal que tu as dans le cœur, ce n'est pas moi qui l'ai installé, c'est toi-même. Si tu veux te restaurer, dépose ça avec pied. Il dit, Seigneur, ce n'est pas facile. Mais dis, alors je ne peux plus t'écouter. Donc tu deviens pas comment on appelle ça, un esprit vivant sur la chair, mais tu seras une chair. Sur la chair pour les hommes morts. C'était une condition. Je suis allé la trouver. Maman, j'ai discuté avec elle. Je lui ai dit, je suis venu pour te dire que tu m'as fait mal. Et puis te demander pardon. Elle dit, ah, moi je t'ai fait mal. Et puis toi tu me demandes pardon. Tu seras futur pasteur. Elle-même s'est mise à dire. J'ai dit non, maman, lève-toi. C'est à l'enfant de se mettre devant ses parents. Pardonne-moi. Parce que j'étais emprisonné. Maman m'a regardé. Je suis allé payer le poulet pour elle. Payer un pain. Je suis venu lui donner. Quand je suis sorti de là, je n'ai pas prié ni jeûné. Mes papiers qui étaient bloqués à l'ambassade m'appelle. J'ai dit science tenante. Science tenante, l'ambassade m'appelle. Pourtant, j'ai raison. Vous comprenez? Monsieur, vous voulez partir, vous avez déposé votre papier à l'ambassade, c'est périmé. Mais vous voulez aller quel jour?
Et je dis dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui doivent parler. Il y a des choses que vous avez gardées dans le cœur depuis des années. Je dis bien depuis des années. Ce n'est pas jeune et prière qui va vous ouvrir ces portes. Ils ont emprisonné leurs parents. Non, mon papa est comme ça, ma maman est comme ça. Ça est dans votre cœur. Mais ton cœur va péter. Et tu ne peux pas supporter ça. Décharge-toi. Ton papa, c'est lui qui t'a mis au monde. Ta maman, c'est elle qui t'a mis au monde. Tes oncles, c'est ceci, c'est cela. Moi, je ne peux plus vivre avec mes parents. Et puis quoi? Il ne veut pas, ils sont parents. Il ne veut pas, ils sont tes parents. J'ai dit, lâchez ça. Avant de te présenter devant le Seigneur, pour dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Toi-même lâche. Tu ne lâches pas, tu ne reçois pas. Donc la première clé, c'est d'abord laisser pour recevoir. Alléluia. Quand mon père a posé ce acte, papa, je suis allé le trouver. Quand il a fini de me déballer tout cela, Dieu a permis qu'il soit malade. La maladie qu'il a tué, qui a fait qu'il est mort. J'étais à ses pieds. Je l'ai regardé droit dans les yeux, dit, papa, avant de partir, nous allons prier le Seigneur. Je sais que tu ne peux plus parler. Mais chaque fois que je dirai quelque chose qui te touchera, remets les yeux. Dis, si ce n'est pas ça, ne dis rien. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Mon Seigneur, le Jésus que je prêche, que tu attends à lui, tu me fais ça. Je dis chaque fois que je répète, quand je finirai, il faut faire recliner la tête. Quand je finirai, on a fait la proclamation. Papa a commencé à perdre le souffle. Je vais partir à la dernière minute parce que j'ai daigné lui présenter l'état de mon cœur, le Jésus que je prêche. Aujourd'hui, il est comme celui qui est à la croix, qui n'a pas jeûné ni prié, mais qui à la dernière minute a accepté le Seigneur. Je peux dire qu'il est malade. Mais moi, j'ai un parcours à faire pour le retrouver. Pourtant, je l'ai prêché. Voilà ce que je vous dis. Aujourd'hui, c'est capital pour chaque personne. Donc que chacun prenne conscience de l'état dans lequel il est. Parce que Jésus est à la porte. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une femme qui se présente, elle dit qu'elle est Dieu. Dieu de Saint-Esprit. Père de Jésus-Christ, époux de Marie. Toi, tu es femme. Et puis les gens la suivent. Il y a dit près de 400 000 membres. Tout cela où ils vont. Et nous, on est en train de se morfondre sur des petites choses. On n'est pas capable de se dépouiller pour avoir le trône avec nous, le royaume avec nous pour gagner les gens. Et le Satan est en train de prendre au maximum. La petite chose que tu ne veux pas laisser là, laisse-la. Il faut compter sur ce qui est meilleur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc à ta place, je vais te demander une chose. Je dis, en 5-10 minutes, tu sais ce qui te fatigue. Personne ne va venir te dire oui, c'est ça. Toi-même, tu sais. Mais ce qui me plaît, c'est que l'esprit va te convaincre de péché, de justice, et puis dedans, il y a un jugement. Si tu laisses ça, où vas-tu? Si tu as encore ça dans le cœur, qu'est-ce que tu deviens? Si tu ne laisses pas ce que tu as fait là, où vas-tu aller? Alléluia. Donc, dans ta position, si tu veux te mettre à genoux, si tu veux t'asseoir, si tu veux te tenir debout, toujours est-il que ta position n'aura pas d'influence aujourd'hui, c'est l'état de ton cœur qui va parler. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de l'état dans lequel je suis. La prison dans laquelle je me mets. Je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Ensemble, prions le Seigneur. Parlons à Dieu, Seigneur. Parlons à Dieu. Il n'y a que toi seul, sur qui nous pourrons, et vers qui nous pourrons nous trouver. La repentance est un pont pour nous. Tu nous as enseigné, Seigneur, le regret envers toi pour nos péchés. D'accepter la vérité, le deuxième point concernant nos péchés. Tu nous demandes d'abandonner le péché. C'est vrai que nous sommes sur terre. Le péché est. Mais toi, tu es au-dessus, Seigneur. Tu nous demandes de haïr le péché. Seigneur, nous voulons le faire, mais nous avons besoin de ta force. Tu nous demandes la restitution. Pour certaines personnes ici, nous devons restituer certaines choses pour acquérir le royaume. Donne-leur la force, Seigneur, de le faire. Et nous voulons retourner totalement à toi. Rien qu'avec toi, Seigneur, nous pourrons faire des exploits.
Seigneur, écoute la voix de mes frères. Écoute la voix qui monte. Écoute le cœur qui s'exprime. Écoute le mal, Seigneur, qu'a vécu telle ou telle personne. Écoute, mon Dieu, parce que tu as l'écoute ce jour. Tu te prions que tu viennes valoriser chaque vie pour apporter, Seigneur, dans nos cœurs, la semence appropriée qui est ta vie. Je te loue pour ta fidélité et ta grâce. Que ton nom soit élevé dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Je demandais de prier pour deux catégories de personnes. La première, c'est celle qui a encore le cœur chargé. Un poids. Elle n'arrive pas à abandonner depuis des années. Je veux prier. C'est pas facile, hein? C'est pas impossible. Je vous demande de prier. Tu as enfermé encore ton père, ta mère, un ami, une connaissance qui t'a fait quelque chose de négatif et tu n'arrives pas à laisser. Il faut que je prie. La deuxième étape, je vous demanderai de prendre une main, une de vos mains. La main est celle qui nous permet de travailler. La main est celle qui nous permet de l'ouvrage. Que cette main-là, vous la mettez sur votre cœur. Et que vous dites à Dieu, Seigneur, par moi-même je ne peux pas, parce que mes forces sont limitées. Mais tu as besoin d'un point de contact pour pouvoir agir dans mon cœur et ôter tout le mal. J'ai besoin d'être libéré afin de t'entendre. Parce que la colère, la haine m'empêche d'entendre. Prends ce mal, prends cette colère, prends cette haine. Prends cette haine. Vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es le seul capable de me libérer, de m'affranchir de cette douleur. J'ai longtemps emmagasiné ce mal parce que je refusais de pardonner. Tu es le seul vers qui je vais me tourner ce jour. Parce que je crois à la croix, tu t'es donné en rançon pour moi. Seigneur, ce cœur, il est à toi. Tu as frappé ce jour à la porte de mon cœur et tu attendais que j'ouvre. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. En t'ouvrant ce cœur, je commande à l'esprit négatif, l'esprit de la colère, l'esprit de rancune, de libérer mon cœur. Libérez mon cœur. Esprit de rancune, esprit de colère, sors de mon cœur. L'esprit est en train de me dire qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a entre vous, il y a 4 personnes qui doivent appeler. Appeler des personnes avec qui, des personnes qui vous ont offensé. Et ces 4 personnes, pendant que j'étais en train de rendre mon témoignage, vous avez reçu comme une conviction dans votre cœur d'appeler ceux qui vous ont fait mal. Faites-le. Parce que pendant qu'on tentait de prier, je voyais également des cœurs qui tentaient de s'ouvrir. Et je voyais une main s'installer. Cette main-là était trouée. C'est la pauvre du Seigneur. Et le Seigneur me dit qu'il va apporter une restauration dans votre vie. Cette croix, à la croix, il a accepté de mourir. Quelque chose de particulier va se faire à partir de ce jour. Jesus Christ. Oh my God. Merci, merci pour la restauration. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci mon Dieu pour ta grâce. Pendant que je suis en train d'annoncer cette parole, je sens comme quelqu'un qui se sent une fraîcheur, comme une fraîcheur dans son cœur. Le Seigneur me dit qu'il est en train d'apporter la restauration appropriée. Il va le faire non pas à cause de ton nom, mais à cause de son nom. Dès que vous sortirez d'ici, il y a d'autres personnes qui vous appelleront à
qu'il est la solution pour vous. Merci, Seigneur. Oh, Jesus Christ. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Chante, ma vie, chante. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Pour cette grâce. Accorde-moi, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Descends, agis. Alléluia. Alléluia.